Donc on va faire une visite qui va suivre donc le cycle de vie des documents. On va commencer par aller dans la salle de réception, c'est-à-dire là où on reçoit en fait les archives. Ensuite on ira dans la salle de tri, c'est-à-dire l'endroit où on traite les archives. Et enfin on finira par le dépôt, c'est-à-dire l'endroit où on stocke nos archives. Voilà, si vous voulez bien me suivre. Donc ici vous avez tous les types de documents qu'on trouve donc au centre des archives. On va avoir les registres du personnel qui sont ici. Ensuite on a des fiches carrières, voilà, donc ici les fiches carrières du temps des compagnies. Ici on a un dossier de pension éteinte, donc ça c'est les dossiers qui nous viennent de la caisse de prévoyance et de retraite. Donc nous ouvrons les coulisses du centre, donc à travers les visites guidées, nous suivons donc le cycle de vie des documents et donc nous expliquons notre travail au quotidien. On a une mission donc de collecte, c'est-à-dire qu'on va recevoir les archives. On a une mission de classement, c'est-à-dire qu'on va traiter les archives qui arrivent. Ici, on a 1 500 000 de dossiers papier et 1 500 000 de dossiers sur microfiche. Pour que vous ayez une idée, en 2016, en fait, on a reçu 140 000 dossiers. Ça représente 1,4 km linéaire d'archives. C'est pas la première année, on fait les journées du patrimoine. Hein. J'ai organisé ça depuis 2012. Donc traditionnellement, ça permet en fait de mettre en valeur les documents que nous conservons, surtout par le biais de l'exposition. La politique de recrutement des compagnies, devenir cheminot et après les panneaux sur les examens. Donc voilà, on a déjà un peu parlé du premier panneau avec les pièces principales à fournir et puis évidemment les conditions d'admission, il fallait être français, une nationalité française et puis il y avait des conditions d'âge. Les examinateurs étaient même amenés à faire des enquêtes assez poussées sur les personnes. Donc là on voit qu'ils écrivaient au préfet pour se renseigner sur la moralité. C'est intéressant de voir qu'en fait, plus que le degré d'instruction, le jugement des examinateurs portait sur la force, la taille de la personne, sa robustesse, son allure, sa tenue. Après, on a tous les éléments aussi dans le dossier de carrière pour étudier les origines sociales et géographiques des cheminots. Donc là, nous sommes après dans la dernière thématique, celle des examens. Et donc, on va aller en fait du plus simple au plus compliqué. Donc pour le plus simple, lecture, écriture, on jugeait un petit peu l'orthographe, on leur faisait faire les 4 opérations, les dictées étaient courtes. On a eu l'idée, donc justement comme notre exposition portait un petit peu sur les examens, de faire passer voilà, un examen de l'époque, enfin, voilà, avec la dictée et des calculs, donc les 4 opérations. Le chef de service doit s'efforcer d'aplanir les difficultés soulevées par les voyageurs. Alors, le R là aussi. Traditionnellement, on sait que ceux qui ont des ancêtres cheminots sont aussi très intéressés par les recherches que l'on fait à la fin de la visite. Nos recherches se font par ce biais-là d'un logiciel archive où il nous suffit de taper vous savez, le nom, le prénom et on a les réponses. Voilà. C'est Robin Pierre Constant. Donc lui, 29 juillet 1878. Je cherchais une occasion de venir à Béziers pour la journée du patrimoine. Et comme je fais de la généalogie, j'ai joint l'utile à l'agréable. Ouais, ça t'a délaissé. Donc on aura, ça c'est sûr, au moins une pension. Donc ça c'est sa microfiche de dossier de carrière. Là. Donc vous voyez avec ça, qui est écrit sur la microfiche, on va aller chercher donc, son dossier de pension. Ça fait drôle. Les archives sont vraiment bien organisées, avec des microfiches maintenant, ce qui va permettre d'aller plus vite dans la recherche plutôt que de rechercher dans le dossier lui-même. Donc non, c'est très bien fait, c'est agréable à suivre. Quoi.